Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à excuser le président Bernard Pavie qui a été retenu au dernier moment et je le remplace un peu au pied levé. C'est pas facile de passer comme ça en fin d'après-midi après tout ce qui a été dit sur la Fédération et ce tourisme équestre et en étant chargé de représenter le tourisme équestre. Je suis avant tout élu de la Fédération française d'équitation et j'ai en charge le tourisme équestre, j'en suis secrétaire général. On a évoqué la date de 1963, effectivement c'est la date clé. On vous a, mais enfin ce sont des redondances, on vous l'a expliqué, avant c'était les militaires, excusez-moi messieurs, après on a connu l'équitation sur des poneys et il y avait des gens qui avaient envie de faire des voyages à cheval, on l'a vu ce matin, on nous l'a expliqué ce matin. On aurait préféré ne pas voir certaines photos et peut-être que quand on va parler des diplômes et comme on vous a parlé des diplômes, on pense aussi que dans le tourisme équestre, il faut savoir monter à cheval et s'occuper de ses chevaux. Je crois qu'il y a certaines photos, pour ne pas le nommer, comme on l'a nommé, de M. Roch, quand on voit son cheval, on n'est peut-être pas très content de voir ces photos-là. Donc, il y avait 3 familles, le cheval, le poney et le tourisme. En 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2000, c'est la ministre des Sports, c'était Mme Buffet, qui a dit « je ne veux voir qu'une tête ». Donc il avait fallu faire un mariage de raison, avec des indisciplinés, avec des gens qui avaient de l'argent, d'autres qui avaient des dettes. Donc ça n'a pas été une chose facile. Ça a été un peu compliqué. Et d'ailleurs, c'est toujours le mariage se fait toujours, mais pas toujours très bien. Donc le message que j'ai envie de dire, c'est que le tourisme équestre est une composante de la Fédération française d'équitation. On est dedans la Fédération française d'équitation. Et que le CNTE, c'est une partie de la Fédération française d'équitation. Et je crois que tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'avancera pas. C'est un préambule pour ce qui va suivre. Parce que si on dit que, on nous dit, vous le voyez sur l'écran, qu'en 2011, on comptait plus de 87 000 licenciés, et là, on est sûr, s'il y avait 3 000 clubs de tourisme équestre, c'est-à-dire qui font du tourisme équestre, dans les 87 000 licenciés, on est à davantage. Personnellement, je fais de la randonnée l'été, puisque j'ai un centre de tourisme équestre, un centre équestre et de tourisme équestre. J'ai eu pas loin de 280 personnes à faire des semaines de tourisme équestre l'année dernière. Et vous savez que maintenant, la Fédération a inventé le petit carnet de randonnée, c'est-à-dire que tout le monde peut savoir ce qu'il a fait comme randonnée. Eh bien, sur les 280 personnes, il n'y en avait pas 20% qui étaient licenciés fléchés de tourisme équestre. C'est-à-dire que sur ces 280 personnes, il y en avait au moins 240 qui étaient fléchés poney, qui étaient fléchés cheval, mais qui pratiquaient du tourisme équestre. Alors c'est une volonté de certains centres de tourisme équestre de flécher tourisme équestre, mais ça ne représente pas vraiment ce qu'on représente. Parce que dans tous les clubs, il y a des gens qui pratiquent du tourisme équestre et qui ont une licence cheval ou une licence poney. Nous sommes représentés, alors le CNTE est représenté dans les régions et dans les départements. Dans les régions, avec les comités régionaux de tourisme équestre, qui sont le pendant de ce qu'il peut y avoir comme les comités régionaux d'équitation, et en dessous, les comités départementaux de tourisme équestre, qui sont l'essentiel du tourisme équestre, parce que ce sont eux les plus près de ce qui nous occupe, c'est-à-dire des chemins. Et on va faire plaisir à notre président de la FIT, c'est qu'on a une place privilégiée au sein de la Fédération internationale de tourisme équestre, cette fédération qui a été créée à l'initiative de la France en 1975, si je ne me trompe pas. À Dublin. À Dublin.
Non, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Bon. Encore? Encore? Vous aviez vu tout ça? Mais c'est ce que je vous ai dit. Donc on va passer à la deuxième page. Je continue. D'accord. Bah, écoutez, je vais mettre toute la page. Donc je vais vous parler des missions du CNTE, du Comité national du tourisme équestre. Pour développer la pratique des activités d'équitation d'extérieur, qu'on peut appeler le tourisme équestre, et de pleine nature, il ne faut pas oublier, les missions du CNTE s'articulent autour de 4 domaines d'action. Mais 4 domaines d'action avec des buts bien précis. C'est-à-dire qu'il faut assurer aux cavaliers d'un jour ou de plusieurs jours, qu'ils soient débutants ou confirmés, c'est leur offrir une prestation en toute sécurité. Je crois que ce qui préside à notre devoir, c'est la sécurité. La sécurité du cavalier, mais aussi un peu la sécurité de l'environnement. Et puis, la mission qu'on a aussi, c'est aussi d'informer les cavaliers de tout ce qu'on peut faire. Alors, je sais bien, des gens du tourisme vont dire, oui, vous faites mal, vous êtes mal informés et tout. Enfin, on est né à l'heure d'Internet et je vous promets qu'on met tout sur notre site. Et puis surtout, fédérer les établissements de tourisme équestre. Je crois que c'est important que cette fédération, qu'on les fédère pour qu'ils se développent et puis qu'ils aient chacun une connaissance de ce qu'on peut faire, de ce qu'il y a possibilité de faire. Alors pour ce faire, il faut aménager le territoire. Ce territoire, il faut l'aménager parce que c'est notre terrain de jeu. C'est là-dessus que vous allez pouvoir vous balader, c'est là-dessus que les professionnels vont pouvoir travailler, c'est avec des chemins, c'est avec ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a fait un schéma national du développement des infrastructures. Et c'était très important parce qu'il faut que nous puissions offrir économiquement, parce qu'on a parlé beaucoup d'économie, il y a des gens qui ont posé des questions sur l'économie, c'est avec ce développement de chemins et de sentiers que l'économie va se développer dans les régions. Et les régions, les conseils généraux et régionaux sont souvent demandeurs d'infrastructures pour le développement du tourisme équestre. Donc on a une mission de ce côté-là, importante. Et puis, il y a la formation des pratiquants et des cadres du tourisme équestre, mais cette formation a été évoquée par Pierre-Olivier tout à l'heure, et je ne peux pas m'empêcher, quand en début de matinée, on a critiqué la monte de certaines personnes du tourisme équestre. Quand on a parlé d'assiettes, ça me fait plaisir, parce que ça avait un côté assez sympathique, mais effectivement, l'assiette du cavalier est importante, parce que je crois qu'il faut qu'on se mette dans la tête qu'il faut apprendre à monter à cheval, qu'on ne peut pas dire comme ça « je monte à cheval ». C'est important pour l'homme, mais c'est surtout important pour le cheval. Combien de chevaux ont été indisposés ou ont eu une mauvaise carrière, une mauvaise fin de vie, parce qu'ils étaient mal montés, parce qu'ils ont eu des problèmes de dos, etc., qu'ils n'avaient plus de bouche, etc. Je crois que le rôle de la fédération, des CNTE, c'est de former des cavaliers. Alors, effectivement, comme l'a dit Pierre-Olivier, 20% font de la compétition. 20%, alors qu'on a eu une augmentation en 10 ans de 60% de licenciés. Donc, il y a une demande. Et il y a une demande de ces jeunes. Il y a les jeunes qui vont faire des randonnées, des jeunes qui ont l'envie, quand vous regardez la publicité à la télévision, qu'est-ce qui fait envie? C'est de voir des gens galoper sur la plage, ou pas malheureusement forcément les Jeux Olympiques.
Donc le besoin des gens, c'est quand même de se promener à cheval. Et puis, il fallait aussi améliorer les structures d'accueil, les structures de tourisme équestre. On avait besoin de recevoir les gens d'une manière correcte, conviviale. On a eu beaucoup à lutter contre la propreté, enfin pour la propreté. On a eu des gens qui étaient formés, des gens accueillants, des gens... tout le contraire de ce qu'on a pu voir ce matin. C'est-à-dire que les gens sont demandeurs d'un certain confort, d'une certaine connaissance. Et quand on parle d'économie, on sait très bien que les gens qui vont faire de la randonnée sont des gens qui font partie de la classe moyenne, au minimum. Je crois que ça a été un besoin. Alors d'un autre côté, il y a ceux qui veulent faire des baroudeurs, mais il y a de moins en moins. Mais à ce moment-là, il y a on peut aller à l'étranger ou dans des régions extérieures. Et donc, cette amélioration des centres de tourisme équestre, on a fait donc des labels. Il y avait des labels pour les centres équestres, et on a inventé, on a créé des labels de tourisme équestre, y compris aussi on a créé l'étape cheval étape. Et cheval étape, c'est pour nous, pour les gens qui font du tourisme équestre, mais c'est aussi pour les gens qui transportent des chevaux, qui peuvent s'arrêter à tel endroit pour loger les chevaux. Et puis, il y a la promotion du tourisme équestre, des activités du tourisme équestre au travers de l'équirando. Cette année, il ne me reste plus que 2 minutes, donc il faut que j'avance vite. Cette année, l'équirando, on vous en parlera tout à l'heure. Donc, je continue, mais vous savez, j'ai perdu du temps parce que je n'ai pas su faire marcher ma machine. En bas ? D'accord. Bien, donc les actions qu'on a menées, c'est le chemin national de développement des infrastructures. Je vais vous en parler demain, puisque j'étais venu au départ pour ça. Donc, grosso modo, c'est l'aménagement et vie des infrastructures, surtout le partage des informations et représentation du tourisme équestre et la formation. Et les réalisations qu'on a faites, c'est notamment les guides d'aménagement des itinéraires et des hébergements équestres, guides de balisage des signalisations. C'est tous des petits recueils qu'on a fabriqués à l'usage de tous ceux qui ont envie de faire des chemins et ont envie des CDTE et des associatifs qui ont envie de mailler leur département avec les chemins. On fait aussi la formation au balisage et on forme des baliseurs. D'ailleurs, en fin de semaine, à la Motte-Beuvron, il y aura une autre étape pour les baliseurs. Vous avez la carte interactive de la France sur les itinéraires équestres, c'est-à-dire que sur le site, vous avez la France et vous tapez sur une région, et la région, vous allez sur le site de la région qui vous fournit en principe tous les chemins qu'ils ont. On travaille beaucoup avec des partenariats avec les autres fédérations, que ce soit les vélos, on en a parlé ce matin, en pensant aussi, j'ai bien aimé la réflexion, parce que nous, le problème, c'est qu'effectivement, un vélo, on lui fait pas mal, on se fait mal quand on pédale mal, mais voilà, alors à cheval, on fait mal au cheval. On a mis aussi beaucoup de marques fédérales pour la qualité sur les hébergements chevaux. La formation, c'est une chose importante. Les galops de pleine nature. Cette année, la fédération s'est employée à refonder les galops un petit peu pour contredire ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire que les galops ont évolué dans la mouvance actuelle, dans les événements actuels, avec tout ce qu'on peut connaître actuellement. Et il y a les galops de pleine nature. Les galops de pleine nature, ce ne sont pas des galops au rabais, ce sont des galops qui sont adaptés à la pleine nature.
Il ne faut pas qu'on pense que les galops de pleine nature sont des galops qu'on donne comme ça pour faire plaisir. Non, ce sont des galops de pleine nature et qui ont un côté pleine nature. Les brevets de randonneurs, ils sont derrière, vous avez... Et ça, on incite les professionnels du tourisme équestre à développer ce genre de brevets, parce qu'ils sont importants, parce qu'ils apprennent à un cavalier à devenir indépendant, à savoir longer, à savoir s'occuper de son cheval, à savoir nourrir son cheval, à savoir reférer son cheval. On ne va pas dire que ce n'est pas un maréchal ferrant, mais il apprend le minimum pour se dépanner. Ce qui découle complètement des certificats de connaissances, puisque là aussi, à chaque centre de monter des certificats de connaissances pour que les élèves du centre puissent aller se promener en toute quiétude. Et puis, vous avez tous les brevets d'attelage, voilà, meneur accompagnateur de tourisme équestre et chef de caravane. La formation, je vais passer rapidement parce que je ne dois plus avoir une minute maintenant, et que on vous en a parlé, et surtout qualification professionnelle, l'ATE, on vous en a parlé, les labels de centre de tourisme équestre, donc je n'ai parlé également tout à l'heure un petit peu, mais c'est la volonté de s'engager dans une démarche de qualité vis-à-vis de la clientèle. Je crois que c'est très important. Et c'est l'orientation aussi pour ces centres d'une équitation de pleine nature et de randonnée équestre. À l'heure actuelle, il y a plus de 300 établissements qui constituent ce réseau de tourisme équestre. Et le label Cheval Étape, dont je vous parlais tout à l'heure, qui pour accueillir les poneys, les chevaux à l'étape au moins une nuit. Et donc il y a cette démarche-là au niveau des centres équestres dans un premier temps, mais on travaille avec tous les hébergeurs humains pour voir comment activer ce label avec eux. Les grands événements, les Quirando. J'ai fini. Les Quirando, créés en 1961. La 48e édition va avoir lieu cette année au Ras du Pin, en Normandie, voilà, du 27 au 29 juillet. C'est le plus grand rassemblement que l'on puisse connaître européen. On y voit des cavaliers, des meneurs, beaucoup d'accompagnants. En fait, c'est un grand bivouac, il y a une animation et c'est la rencontre de tous les cavaliers indépendants. Et puis, il y a la Journée nationale de l'attelage qui a été créée en 2004. Cette année, c'était la 9e édition. Elle encourage la pratique et les multiples approches de l'attelage, y compris du débardage. Cette année, il y a une centaine de rassemblements et de manifestations organisées soit par les CRTE, soit par la CDTE, et également par des établissements équestres qui font de l'attelage. J'ai essayé d'aller vite après. J'avais plein de choses à vous dire, mais ça sera pour une autre fois. Je vous remercie de votre attention.